Bonjour. Après avoir réalisé et savouré ma recette d'oignons roses de Menton en version terre-mer, l'envie m'a très vite titillé les papilles de cuisiner à nouveau cet excellent liliacé au goût étonnant en l'associant au foie gras mi-cuit, aux truffes de Bourgogne et au vin de Jurançon. J'ai employé de beaux oignons de Menton provenant de chez Oriane Bertrand et Marie Bonneville du jardin Rocambole à La Brigue dans les Alpes-Maritimes. D'excellents foie gras de canard mi-cuit, merveilleusement mitonnés par Françoise Bonnefous dans sa charcuterie de Lozère en Tarn-et-Garonne. D'excellentes truffes de Bourgogne rigoureusement sélectionnées par Jean-Luc Clamins de la maison Gaillard Truffes à Caussade, également en Tarn-et-Garonne. Et enfin, un exceptionnel Jurançon avec la cuvée Grappe d'Or, née d'une récolte tardive de petits mansingues passerillés et méticuleusement élaborés par le domaine Montesquiou en Béarn. Pour la réalisation de ma recette, j'ai tout d'abord commencé la veille par la fabrication de la pâte de mes galettes de pain truffées en mélangeant 200 g de farine de blé bio, type 65 du moulin de Montricou, une cuillère à café de fleur de sel, une pincée de sucre de canne, 5 g de levure boulangère, la valeur de 3 cuillères à dessert de truffes de Bourgogne émincées, 10 centilitres d'eau tiède et j'ai laissé reposer cette pâte. Le jour du service, j'ai épluché les oignons roses de Menton, puis je les ai coupés en deux dans le sens de l'épaisseur, avant de les mettre à confire lentement dans une sauteuse avec une cuillère à soupe de graisse de canard, une cuillère à café de sucre de canne, le Jurançon et le jus de truffe, afin d'obtenir un oignon sublimement goûteux et moelleux. Enfin, j'ai réservé ces demi-oignons au chaud et j'ai laissé réduire ce petit bouillon auquel j'ai ajouté des brisures de truffes. Après avoir séparé la pâte truffée en 4 portions et aplati celle-ci puis piquée à la fourchette, j'ai mis à cuire à la poêle ces galettes de pain sur leurs deux faces jusqu'à obtenir l'acquisition d'une belle couleur dorée et je les ai réservées au chaud. Enfin, j'ai poêlé brièvement recto et verso les médaillons de foie gras que j'ai aussi réservés au chaud. Tous les ingrédients étant prêts, il m'a suffi de les dresser sur des assiettes chaudes, en commençant par une galette de pain que j'ai surmontée de l'oignon confit arrosé de son jus, lui-même alors coiffé d'un médaillon de foie gras parsemé de quelques grains de fleur de sel et de mignonnettes de poivre, avant de couronner généreusement le tout de lamelles de truffes de Bourgogne et de disposer tout autour des petits rouleaux de magret de canard séchés et des grains de raisin Red Gold. Pour sublimer cette toute nouvelle création culinaire, j'ai souhaité gâter particulièrement mes convives en leur servant la délicieuse cuvée La Bulle, un vin blanc sec pétillant de Jurançon composé d'un assemblage de petits courbus et gros mansingues du domaine Montesquiou situé à Monin dans les Pyrénées-Atlantiques. À ce propos et à l'occasion de ce repas, la dégustation de ces très savoureux vins de Jurançon m'a remémoré ces mots vibrants d'émotion de l'inoubliable femme de lettres, actrice et journaliste française, Sidonie Gabrielle Colette. Je fis adolescente la rencontre d'un prince enflammé, impétueux, traître comme tous les grands séducteurs, le Jurançon. Bref, avec cette toute nouvelle recette, nous avons obtenu une fois encore, et pour notre plus grand plaisir gustatif, un accord mets et vins parfait. Pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV. Vous y découvrirez aussi nos accords mets et vins. Et notez bien que l'abonnement est gratuit. Et surtout, obligez-vous à faire travailler les producteurs locaux de vos régions. Vous participerez ainsi à la sauvegarde des artisans du goût français.